Investir dans des actions européennes à fort potentiel. Il est difficile de trouver des actions à fort potentiel en 2023 avec la situation à laquelle on fait face en ce moment. Pour t'aider, je t'ai fait une sélection de 5 actions éligibles au PEA qui devraient réussir à tirer leur épingle du jeu malgré la forte inflation. Actions à fort potentiel et à fort dividende provenant de différents secteurs et de différents pays, l'idée va être de diversifier ton portefeuille avec quelques pépites européennes. Quelles actions européennes faut-il acheter? Dans quel secteur faut-il investir? Et enfin, quelles actions pourraient bien exploser dans les mois ou dans les années à venir. Bref, comme d'habitude, je te dis tout dans cette vidéo. Avant de commencer, la moindre des choses est de vous remercier. On a officiellement passé la barre des 10 000 abonnés et je vous avoue que ça fait super plaisir. Alors encore une fois, merci, et si tu n'es pas encore abonné, n'hésite pas à te joindre à nous. Bon, assez parlé, commençons avec la première action. Et l'idée ici va être de se concentrer sur le marché des emballages en verre. Les emballages en verre? Je suis ici pour booster mon portefeuille d'actions, pas pour faire du recyclage. Ne t'en fais pas, j'ai toutes mes raisons d'inclure une entreprise de secteur dans cette sélection d'actions. D'abord parce que les emballages en verre sont considérés comme les emballages les plus fiables pour la santé, le goût et l'environnement. Faut savoir qu'une bouteille en verre est recyclable à l'infini, pas comme une bouteille en plastique par exemple. C'est ce genre d'atouts qui font que le marché des emballages en verre est en forte croissance, puisqu'il devrait augmenter d'un tiers de 2020 à 2026. Et c'est en Europe que cette croissance devrait être la plus importante. Et l'entreprise qui a déjà commencé à profiter de cette croissance, c'est le leader européen et le 3e producteur mondial, Verallia. Verallia, c'est une entreprise française historique qui a été créée en 1827 et qui faisait autrefois partie du groupe Saint-Gobain. Verallia est une entreprise d'autant plus intéressante en ce moment, puisque malgré la hausse des prix de l'énergie, des matières premières et en général de l'inflation, son chiffre d'affaires a augmenté de 27% en 2022 et son résultat net de 43%. Il ne faut pas oublier que Verallia utilise d'énormes fours pour produire son verre, ce qui consomme beaucoup de gaz et d'électricité. Verallia a donc démontré savoir gérer la situation avec brio grâce notamment à son pricing power. Le pricing power, ça veut tout simplement dire que la demande des clients n'est pas vraiment sensible à la hausse des prix et elle continue de croître. Verallia a d'ailleurs annoncé viser une profitabilité d'1 milliard d'euros en 2023 contre 866 millions d'euros en 2022. Si on regarde les indicateurs financiers, l'action paraît assez fortement sous-évaluée et elle a de belles perspectives d'avenir. Si on regarde sa valeur intrinsèque, la valeur de son action serait sous-évaluée de 46% au regard notamment du cash qu'elle devrait générer dans les années à venir. Son PER normal estimé devrait être de 19,4 alors qu'il n'est aujourd'hui que de 13, ce qui confirme encore une fois sa sous-évaluation. Pour rappel, le PER c'est le Price Earning Ratio. Ce ratio permet de mesurer la cherté d'une action. Plus le PER est élevé et plus l'action est chère par rapport aux bénéfices que l'entreprise dégage. Du côté des analystes, tous s'accordent à dire que l'action devrait croître de 22% en moyenne d'ici l'année prochaine. On a donc 3 jolis indicateurs de croissance. Pour terminer, Verallia a versé dernièrement 3,7% de dividendes, ce qui est honorable et les dividendes pourraient atteindre les 5,2% d'ici à 3 ans. On a donc une action qui pourrait croître de 20 à 40% sur le moyen terme et qui verse des dividendes intéressants. Personnellement, concernant Verallia, je ne vois qu'un seul point à surveiller, c'est sa dette qui est assez importante. Mais jusqu'ici, Verallia a su utiliser cette dette à bon escient pour améliorer sa profitabilité. Il s'agirait donc plus d'un point à surveiller que d'un point d'alerte. Pour la seconde entreprise, je te propose d'aller outre-Rhin pour aller en Allemagne. On va parler ici d'une entreprise qui profite de la numérisation des entreprises financières comme les banques ou les assurances. La numérisation des entreprises financières est au cœur de leur stratégie. Elles doivent répondre aux demandes des clients qui sont de plus en plus exigeants et doivent s'assurer d'être toujours plus innovants que leurs concurrents. On veut tous avoir la banque ou l'assurance qui propose des services qui sortent du lot avec une utilisation rapide, simple et efficace. Bref, il y a beaucoup à faire sur la numérisation des entreprises financières et GFT Technologies l'a bien compris. GFT Technologies est une entreprise allemande qui est spécialisée dans la transformation numérique des entreprises financières, mais aussi manufacturières et automobiles. Pour faire simple, elle accompagne les entreprises dans la modernisation de leur système informatique. GFT Technologies innove énormément en utilisant par exemple l'intelligence artificielle, la technologie blockchain ou la réalité augmentée. Pour te faire une idée du type d'innovation, GFT Technologies a par exemple développé un service qui te permet de photographier ta voiture en cas d'accident pour évaluer directement les dommages. Bref, tout ça pour dire que GFT Technologies a toutes les cartes en main pour répondre à la forte demande des banques et des assurances, et elle en profite d'ailleurs déjà. D'un point de vue financier, GFT Technologies est une entreprise en très bonne santé qui va profiter d'une forte croissance et qui est sous-évaluée. Si on se concentre d'abord sur sa valeur intrinsèque, l'action serait sous-évaluée de 31%. Du côté de son PER, au vu de son potentiel de croissance, un PER normal serait de 26,5, alors qu'avec le prix de l'action actuelle, son PER n'est que de 23,2, ce qui confirme une potentielle sous-évaluation de l'action. Si on se tourne du côté de l'avis des analystes, l'action devrait augmenter en moyenne de 41,6% d'ici
d'ici l'année prochaine. Et c'est sans surprise quand on regarde son chiffre d'affaires qui a augmenté de 29% en 2022 et qui devrait presque doubler d'ici à fin 2025. Enfin, d'un point de vue historique, GFT Technologies a toujours réussi à générer du cash depuis 2017 et arrive même à réduire fortement la part de sa dette depuis 2020. Bref, pour résumer, tous les feux sont au vert, sauf peut-être les dividendes qui ne sont que de 1%, puisque GFT Technologies réinvestit 75% du cash qu'elle génère, ce qui n'est pas surprenant pour une entreprise à forte croissance. Au passage, tu l'as sûrement remarqué, j'utilise un nouvel outil pour sélectionner mes actions, c'est Simply Wall Street. Je suis tombé dessus par hasard et il y a tout ce dont on a besoin. Ils ont par exemple un outil qui s'appelle Screener, sur lequel tu peux directement filtrer le pays ou le secteur sur lequel tu veux investir. Et ensuite, et c'est ça que j'adore, tu peux par exemple augmenter tes critères en fonction de ce que tu recherches. Par exemple, si je cherche des entreprises sous-évaluées, je n'ai qu'à augmenter le critère value au maximum pour filtrer les entreprises les plus sous-évaluées. Tu peux faire pareil avec les dividendes ou le potentiel avenir des entreprises. Bref, si ça t'intéresse, je te mets le lien en description, tu auras accès à 5 analyses gratuites par mois. Ça te laissera l'opportunité de tester leur outil par toi-même. Bon allez, pour en revenir à notre troisième action, puisqu'on était en Allemagne, autant y rester. On va parler ici d'une autre entreprise allemande qui est cette fois-ci spécialisée dans le secteur des semi-conducteurs. Les semi-conducteurs, c'est des minuscules composants électroniques qui sont essentiels dans tous les domaines. Des téléphones aux voitures électriques, en passant par des armes sophistiquées. Bref, jusqu'ici, rien de nouveau, on le sait déjà depuis des années. La nouvelle en ce moment, c'est l'arrivée massive de l'intelligence artificielle dans tous ces domaines, et le secteur des semi-conducteurs va être le moteur de ce développement. En plus de l'intelligence artificielle, les semi-conducteurs représentent un enjeu géopolitique majeur. Pour faire simple, les deux plus gros fournisseurs aujourd'hui sont les États-Unis et la Chine. L'Union européenne est donc très dépendante de ces deux pays. Elle veut donc stimuler la production des semi-conducteurs au sein même de l'UE. L'objectif est que l'Europe passe de 10 à 20% de la production mondiale. Pour ça, l'UE met sur la table près de 11 milliards d'euros pour développer ce secteur. Bref, maintenant que tu es dans le contexte, il y a certains acteurs qui vont profiter de ce développement, et c'est notamment le cas d'Infineon Technologies. Infineon Technologies investit massivement dans le secteur des semi-conducteurs. C'est notamment le cas avec leur nouvelle usine à 5 milliards d'euros en Allemagne qui devrait voir le jour en 2026. Cette nouvelle usine devrait d'ailleurs être subventionnée par l'Union européenne à hauteur de 20%. C'est-à-dire qu'en gros, Infineon Technologies devrait bénéficier d'un rabais d'1 milliard d'euros sur son usine, c'est quand même pas mal. D'un point de vue indicateur, le prix de l'action est assez élevé par rapport aux résultats actuels de l'entreprise et il s'agit donc d'un investissement long terme. Son PER est légèrement en dessous de son PER normal estimé, ce qui indique une légère sous-évaluation. Les analyses de leur côté s'accordent à dire que l'action devrait augmenter de 26,5% d'ici un an. Et si on regarde sa valeur intrinsèque, sa valeur serait surestimée de 59%. Encore une fois, le prix de l'action est surtout basé sur les profits futurs qui devraient arriver sur le long terme. D'autant plus que sa valeur intrinsèque est impactée par ses investissements massifs. Si on se concentre sur ses perspectives de développement, son chiffre d'affaires devrait passer de 15 à 18 milliards d'euros en 3 ans. C'est sans compter l'usine à 5 milliards d'euros qui devrait arriver en 2026. Il s'agit ici encore d'une entreprise profitable qui sait générer du cash. Et enfin, Infineon Technologies a su utiliser la dette comme effet levier pour augmenter ses fonds propres et fait en sorte de réduire cette dette progressivement. Bref, il s'agit là d'un investissement long terme intéressant qui n'est pas forcément basé sur la valeur actuelle de l'entreprise, mais plutôt sur ses perspectives. Encore une fois, les semi-conducteurs en Europe est un sujet qui sera fortement poussé par l'Union européenne dans les prochaines années. Bon, on arrête là avec l'Allemagne, je te propose de retourner un dernier coup en France avant de partir pour l'Italie. On a vu jusqu'ici deux actions solides et croissantes avec Verallia et GFT Technologies, et ensuite d'une action qui devrait profiter d'une très forte croissance avec Infineon Technologies. Au passage, je te l'ai pas précisé, mais toutes ces actions sont au moins disponibles sur Trade Republic. Comme d'habitude, je te mets le lien en description si ça t'intéresse ou si t'es pas encore inscrit. Alors pour notre quatrième action, je te propose qu'on se concentre sur une action solide à dividendes et du secteur bancaire. On va donc parler ici de BNP Paribas. L'action est en ce moment sous-évaluée de 44% par rapport à sa valeur intrinsèque. Son PER est assez bas par rapport à ses concurrents puisqu'il est de 8,9 alors que la moyenne du secteur est de 13,4. Et enfin, les analystes estiment une potentielle augmentation du prix de l'action de 15,5% d'ici un an. Et comme je te l'ai dit, sa valeur ici n'est qu'un plus. Ce qui est encore plus intéressant avec BNP, c'est le dividende qu'elle verse. Il était dernièrement de 6,1% et pourrait atteindre 8% d'ici 3 ans. Il s'agit donc ici de profiter d'une action à dividende à prix peu élevé. C'est parfait pour diversifier ton portefeuille. Bon, on arrive à la fin de notre sélection avec notre cinquième action et je te propose maintenant d'aller en Italie. On a d'abord vu le secteur du packaging avec Verallia, de la technologie de l'information avec GFT Technologies, on a ensuite vu le secteur industriel avec Infineon Technologies et enfin le secteur bancaire avec BNP Paribas. Je te propose donc maintenant de terminer avec le secteur du luxe. Le nombre de milliardaires et de millionnaires est en constante augmentation. À titre d'exemple, le nombre de millionnaires devrait augmenter de 41% en France et doubler en Chine d'ici à 2026. Le secteur du luxe en profite et peu importe l'inflation puisque ce secteur a d'ailleurs battu des records en 2022.
Il n'y a qu'à regarder le prix de l'action LVMH pour comprendre de quoi on parle. Mais c'est pas de haute couture dont je veux parler aujourd'hui, mais plutôt de yacht avec l'entreprise de Italian Sea Group. L'entreprise de Italian Sea Group est une entreprise spécialisée dans la construction de yachts. C'est une entreprise historique qui existe depuis 1575. Autant dire que c'est une entreprise solide qui a de l'expérience. Elle n'a été cotée en bourse que depuis 2021 et le prix de l'action est resté à peu près stable jusqu'à fin 2022. Le prix a commencé à grimper. Comme tu t'en doutes, cette hausse n'est pas sans raison. Fin 2022, l'entreprise a annoncé avoir un carnet de commandes qui dépasse les 1 milliard d'euros. C'est quand même pas mal pour une entreprise qui ne pèse que 400 millions d'euros. Ensuite, ses résultats financiers en 2022 paraissent exemplaires. Les résultats officiels ne seront publiés que le 21 mars, mais d'après les résultats préliminaires, l'entreprise aurait augmenté son chiffre d'affaires de 59% par rapport à 2021 et son EBITDA, c'est-à-dire sa profitabilité, aurait augmenté de 68%. Si on se concentre sur la valeur de son action, elle serait sous-évaluée de 35% par rapport à sa valeur intrinsèque et les analystes estiment que l'action devrait augmenter de 43% d'ici l'année prochaine. Et si toutes ces actions ne t'ont pas convaincu et que tu aimerais investir dans l'intelligence artificielle, je te laisse aller voir ma vidéo sur le sujet. Et moi en attendant, je te dis à bientôt pour avancer ensemble vers ta liberté financière.